Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un entraînement des pectoraux. Donc on va partir du principe que soit vous êtes pratiquant de musculation ou bien vous voulez vous mettre à l'exercice à la maison. Différents exercices à réaliser avec des élastiques. Je vous conseille d'en avoir plusieurs, hein, plusieurs forces différentes. Donc vous allez voir dans les différents magasins de sport, vous allez en trouver. Donc moi j'ai trois élastiques de 15 kg. Le noir que je vous ai présenté juste avant fait 30 kg. Et la dernière bande élastique que je vous présente là de chez Nike a des poignées, celle-ci, donc permet de faire des exercices différents. Donc c'est pratique d'avoir quand même un panel d'élastiques plutôt varié avec plusieurs forces. Donc si vous commencez la musculation, je vous conseille d'acheter notamment les élastiques qui est de 5 et 10 kg avant d'attaquer à 15 et plus. On va commencer la séance aujourd'hui. Donc avant tout effort, d'abord un bon échauffement. Donc on y va. On n'hésite pas, on échauffe les épaules, donc des deux côtés, dans les deux sens. Hein. Ça vous rappellera le PS quand vous étiez plus jeune. Mais on n'hésite pas sur l'échauffement, hein, j'en vois trop qui se lancent à la salle de musculation sans s'échauffer. Je vous déconseille. Hein. Toujours un bon échauffement avant d'attaquer. Donc les épaules, les coudes, alors vous voyez par vous-même. Il n'y a pas de nombre, hein. Vous faites une vingtaine de répétitions. Hein. C'est de l'échauffement surtout. Dès que vous sentez que le muscle est chaud ou l'articulation est chaude, hein, vous pouvez passer à l'autre. Il n'y a pas besoin de compter, mais ne faites pas ça à la va-vite en 10 secondes non plus. Il ne faut pas bâcler son échauffement. Donc on y va, hein, les coudes, les poignets, les épaules. On va s'échauffer aussi le bas du dos. Donc quand on se baisse, on souffle bien en bas du mouvement. Là, vous voyez que je me vide entièrement les poumons. Je souffle, on reste une dizaine de secondes en bas. Et puis je le fais 2-3 fois d'affilée, histoire d'être bien détendu. Donc je vous invite à le faire également. On va faire des petites rotations de bassin aussi. Donc les deux manières que je vous présente, c'est important pour tout ce qui est colonne vertébrale et aussi bassin. Faut bien s'échauffer avant de passer à l'exercice. Ça fait partie de la musculation. Donc là, on va chauffer un peu les muscles de l'arrière de l'épaule. On va prendre un élastique de 15 kg. Donc comme je vous ai dit, hein, en fonction de votre force, évidemment. Moi, 15 kg, ça me fait, c'est bien pour m'échauffer. Donc ça sert essentiellement à chauffer l'arrière de l'épaule. Donc on y va, une vingtaine de répétitions. Pareil, là maintenant, on va s'échauffer l'avant de l'épaule. Donc on se positionne le torse bombé, les épaules en arrière et on y va. Tout en contrôle. Voilà, vous voyez que j'inspire pendant que je monte et je relâche pendant que ça redescend. Pareil, une quinzaine de répétitions. Relâchez bien vos muscles entre chaque échauffement. Là, on va chauffer tout ce qui est trapèze, donc toujours pareil, une posture adéquate. On chauffe l'épaule, un peu le biceps et les trapèzes là sur cette position. Donc j'inspire en tirant et je souffle en relâchant. Une vingtaine de répétitions, propre. Plus vous avez de force, plus vous écartez les pieds, hein, évidemment, ou vous changez l'élastique. Là, on va passer sur un échauffement un peu plus spécifique. On va chauffer le triceps. Donc, vous voyez que j'ai passé l'élastique sous mon pied. J'ai le bras collé à l'oreille et je fais ça en contrôle. Une quinzaine de répétitions sur chaque bras. Comme je vous ai dit, évidemment, n'oubliez pas, on travaille avec une force qu'on arrive à maîtriser. Ne forcez pas avec un élastique de 15 kg ou plus si vous n'arrivez pas à le contrôler. Il faut que l'exercice soit propre. Vous voyez que moi, la charge est maîtrisée, donc il n'y a pas de souci. Et on n'oublie pas de s'hydrater. Hein. On boit relativement souvent. Entre chaque exercice, c'est bien de boire une bonne gorgée. Et maintenant, on va passer sur l'échauffement du pectoral en lui-même. Donc si vous avez, moi j'ai la chance d'avoir une rambarde, mais bon, essayez de vous accrocher un peu n'importe où, hein, soyez attentif, ou bien au passage d'une porte, ou au pied de votre lit, hein, soyez attentif. Ce qui est bien, c'est de pouvoir un peu régler la hauteur. Moi, vous voyez que je peux la remettre ou bien un peu au niveau de mon pec, ou tout en bas, si vous le verrez par la suite, hein, je règle la hauteur des élastiques. Donc là, on est sur de l'échauffement, donc on cherche surtout à faire chauffer notre muscle, hein, comme on le dit, hein. Ne forcez pas sur ces répétitions-là.
Là, vous voyez que j'avance pour donner un peu plus de force à l'élastique. Plus vous avancez, plus ça sera dur. Et si vous reculez, ça sera plus simple. Mais ce qu'il faut, c'est garder une tension continue sur l'élastique. C'est que quand mon bras est en arrière, j'ai toujours de la tension. Voilà. Donc une fois qu'on est bien échauffé, un échauffement, ça dure à peu près 10-15 minutes. On va attaquer maintenant les pompes. Donc si vous maîtrisez vos pompes, je suis content pour vous. Donc si vous les faites bien, en effet, nous en position stricte. Après, évidemment, si vous n'avez pas la force, vous connaissez la technique, hein, on les fait sur les genoux. Donc, si vous voulez que je vous montre dans une autre vidéo, je vous montrerai la technique à faire sur les genoux, évidemment. Pour quelqu'un qui maîtrise un peu ses pompes, moi je vais en faire entre 12 et 15 répétitions pour me chauffer sur la première série. Donc, on descend bien, tout en bas, et ce qu'il faut, donc, toujours une position adéquate, c'est-à-dire que j'ai le torse bombé, les omoplates rentrées l'une vers l'autre, et je descends au plus bas possible, hein, limite je touche le sol, et quand je remonte, j'évite de me claquer les bras, hein. Je m'arrête avant de claquer les bras. Donc pour les pratiquants qui ont un peu plus de force comme moi, on va pouvoir attaquer maintenant avec les élastiques. Donc vous voyez que je les ai passés juste au-dessus de mon dos, donc ce qui va exercer une pression quand je pousse, et quand je descends, ça me rapproche vers le sol plus rapidement. Donc ce qui va être sympa, c'est justement de contrôler cette descente sur les négatives. Donc toujours pareil, entre 12 et 15 répétitions en fonction de votre force. Moi j'ai l'intention de passer, comme vous le voyez, à l'élastique de 30, donc je vous préconise de faire 4 à 5 séries de pompes. 4 séries de 12-15, c'est déjà pas mal. 5 séries de 15, quand vous avez un niveau comme le mien, c'est intéressant. Donc moi vous voyez là, j'ai fait 3 séries avec l'élastique noir à 15 répétitions jusqu'à temps d'être bien cramé, quoi. Donc, 5 séries entre 10 et 15 répétitions, c'est pas mal. Si vous avez un peu moins de force, essayez de trapper sur 4 séries de 8, ça sera déjà bien. Puis toujours pareil, hein, c'est sympa de voir sa progression venir. Donc on y va, on force jusqu'au bout. Et quand on relâche, vous voyez, on contrôle bien ces élastiques. Allez pas vous faire mal aux épaules en relâchant, toujours on contrôle. Les élastiques sont relativement forts, donc n'allez pas vous faire surprendre. Et là maintenant qu'on a bien forcé sur les pecs au niveau des pompes, on va passer comme si vous aviez une poulie à la salle. Donc vous voyez que j'ai accroché 2 élastiques de la même force à équidistance, hein, je me trouve au milieu des deux. Donc on y va, on se positionne, les épaules en arrière, le torse bombé, on s'ancre un peu sur nos genoux et c'est parti. Donc vous voyez, on y va, on rapproche, donc toujours les épaules en arrière, hein. C'est comme si vous vouliez rapprocher vos avant-bras en fait. Partez du principe que vous vouliez toucher vos avant-bras. Et tout de suite, vous allez sentir le stretch au niveau de vos pectoraux. Donc, vous voyez la position, essayez de vous positionner pareil. Donc en fonction de votre force, vous voyez, moi j'ai avancé. Donc, je vous conseille de faire, moi je fais 3 x 10. Donc une première série de 10 au plus, avec moins de force, une deuxième série moyenne à peu près, vous voyez, j'ai avancé d'un pas, puis je vais faire une troisième série en avançant encore une fois. Le tout en me laissant une dizaine de secondes de repos entre les séries, vous voyez. On est reparti là. Hop là. Donc là, vous allez vous carboniser au niveau des pecs. Vous allez sentir tout de suite la congestion. Après les pompes, là, c'est terrible. Donc on essaye toujours, vous voyez, hein, on contrôle sur le tirage et surtout sur le retour. Il ne faut pas que vos bras repartent en arrière avec la force de l'élastique. Contrôlez le retour. Vous prenez une bonne minute 30, 1 minute 30, 2 minutes grand max entre chaque série et on repart. Donc moi je vous conseille, là je fais 3 séries, je vous ai pas filmé toutes les séries, donc j'ai fait 3 séries sur la position en face des pectoraux. Vous voyez que les élastiques sont juste à hauteur de mes pectoraux. Donc 3 séries comme ça, ou bien debout ou à genoux, hein, comme je vous le présente. Vous faites un peu en fonction de comment vous pouvez faire à la maison et comment vous êtes accroché. Vous voyez que si vous ne pouvez pas vous accrocher plus haut, c'est pratique de se mettre sur les genoux comme ça. Il suffit d'être bien stable, trouver une position qui vous va bien. Vous pouvez vous mettre un petit tapis sous les genoux si ça vous fait mal. Et on y va, on continue, toujours une trentaine de répétitions. Et on veut bien jusqu'à se cramer, toujours en contrôle. Voilà. Une variante maintenant pour travailler le bas des pecs.
vous voyez que j'ai accroché mes élastiques plus haut et que je travaille en allant vers le bas. Donc c'est une technique un peu plus difficile à maîtriser, mais vous allez apprendre relativement vite. Une fois que vous maîtrisez la position que je vous ai montré juste avant, celle-ci va venir toute seule, hein. Du moment que vous avez la poitrine bombée et les omoplates rentrées l'une vers l'autre, il n'y aura pas de souci. Toujours en partant du principe qu'il faut rapprocher vos avant-bras le plus possible, vous allez sentir tout de suite dans vos pecs le stretch, c'est terrible. Travaillez quand même avec le ressenti. Si vous ne sentez rien dans les pecs et tout dans les épaules, c'est que vous êtes relativement mal positionné. Et revoyez votre position, hein. Vous voyez, justement, je vous fais un exemple. Donc cherchez vraiment à rapprocher vos avant-bras comme ceci. Si vous faites un arc de cercle, vous travaillez plus sur les épaules. C'est pas le but recherché. On cherche à congestionner les pecs. Et là maintenant, pour travailler le haut du pec, là, il va falloir travailler de bas en haut. Vous voyez que la tension vient d'en bas et que je remonte. Donc toujours la même technique, hein. On s'ancre dans le sol. 3 séries sur la même série, donc hein, 3 x 10. Et à chaque fois, j'avance d'un pas. Donc à faire en fonction de votre force, évidemment. Si vous êtes bien sur la position 1, on va dire, restez en position 1 jusqu'à temps de vous cramer. Le but, c'est de ne pas vous faire mal, c'est de vous faire un entraînement fonctionnel et surtout efficace à la maison en relativement peu de temps. On va dire qu'en 40 minutes grand max, vous avez fait le boulot et que ça vous a pas bouffé toute votre soirée, quoi. Et on cherche bien toujours le stretch, la qualité. On retient la négative. On travaille en explosif sur le tirage. C'est important. Et voilà, jusqu'à la fin. Allez pas vous faire mal non plus, hein. Donc tous les exercices que je vous ai montrés jusqu'à présent, vous pouvez les réaliser aussi à l'unilatéral, comme on dit. Donc, si vous avez qu'un seul exercice, un seul élastique ou bien un seul point d'ancrage, vous voyez qu'on peut le faire. Donc toujours en respectant la qualité de travail, hein. Les épaules bien positionnées, en arrière, bien ancrées dans le sol, le dos bien droit. Alors, moi j'arrondis toujours un peu le dos, mais n'exagérez pas la position non plus. Et voilà, on travaille en qualité. Ce qui est pratique avec l'unilatéral, c'est que vous pouvez toucher votre pec pendant l'exercice, ce qui vous permet de voir que vous contractez bien. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo rapide, un petit entraînement à la maison vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!